Amis, on dit que le temps c'est de l'argent. Moi je dis que le temps c'est vraiment important pour une famille, pour un couple, pour une famille monoparentale, d'être aidé non seulement avec un accompagnement social, mais aussi avec les finances. Car nous avons perdu du pouvoir d'achat avec le passage à l'euro. Nous sommes passés de 1 franc la baguette à 1,10 € la baguette. Alors comment améliorer nos finances? Celles des plus démunis, et bien sûr que ce soit les riches qui payent la dette de la France. La France est en banqueroute, en faillite personnelle. Elle doit faire appel aux pétroliers, aux riches milliardaires qui doivent rembourser les dettes de la France, parce que la France est un pays qui a besoin de ressources pour aider les plus démunis, les pauvres, les sans-abri. La France a toujours eu un cœur pour autrui. Alors parlons un peu de nos finances pour les améliorer. D'abord, mon conseil pour vous, mes chères familles, mes chers foyers qui sont dans le besoin et qui sont de la couche sociale moyenne, il est nécessaire et indispensable d'établir un budget mensuel familial. Toute gestion financière commence toujours par une bonne planification. Établir un budget écrit en posant les recettes et les dépenses, qui inclut les revenus, bien sûr, et les dépenses, comme je le disais, permet d'identifier combien nous avons en entrée et combien nous aurons en sortie à la fin du mois. Bien que cet exercice puisse être difficile, il est souhaitable de le faire tous les mois, car sans cela, nous risquons de tourner en rond sans avoir aucune évolution. Notre trésorerie, notre budget familial mensuel sera déficitaire, continuera à l'être pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Établir un budget équivaut à organiser nos projets selon l'ordre dans lequel nous souhaitons les réaliser et selon les bonnes priorités. C'est les enfants d'abord, femmes et enfants d'abord. Et après, si tu as un besoin particulier et personnel, tu le fais ou tu le fais pas. Tu te places devant Dieu, dans le secret de ton cœur, et tu dis, est-ce que je l'achète ou est-ce que je l'achète pas, Seigneur? Et l'Esprit Saint, ne t'inquiète pas, te répondra et te dira, oui, tu peux l'acheter ou non, le mois prochain ou dans 2 mois. Amen. Il faut aussi épargner régulièrement. La vie est imprévisible, il y a des imprévus. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui nous tombent sous le nez. Nous devons faire face à ces dépenses financières. Les saisons difficiles, nous pouvons être malades, la maladie, la perte soudaine d'emploi, la dépendance, la retraite peuvent surgir. Nous avons une baisse de revenus, et nos dépenses augmentent. Nous sommes dans le rouge le 10 ou le 15 du mois, notre compte bancaire est à découvert. Mettre toujours de côté une partie de tes revenus. Si tu peux épargner, euro après euro, épargne mon ami. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, de quoi demain nous réserve. Il est donc essentiel de faire des réserves, des provisions pour charges, des provisions pour travaux, des provisions pour impôts. À l'instar de l'Égypte, dans le récit de Joseph, ils ont pu subsister durant une période difficile grâce à l'épargne qu'ils avaient mis de côté. Lorsque la saison était encore abondante, il y avait des récoltes, la récolte est riche. Quand la misère, quand la famine est arrivée, ils ont puisé dans les greniers. Ils avaient stocké toute l'abondance des récoltes dans les greniers. Amen. Alors dans Proverbe au chapitre 6 et au verset 6 à 8, qu'est-ce qu'il est dit? C'est un proverbe. Va vers la fourmi, la fourmilière. Elles sont très nombreuses. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Si tu es trop dépensier, si tu mets la charrue avant les bœufs, si tu dis je vais acheter d'abord une télé puis je nourrirai mes enfants plus tard. Non, nourris tes enfants d'abord et achète la télé à écran plat après. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amasse dans tes greniers l'été et l'hiver quand il y a une saison difficile qui arrive, quand tu es en difficulté financière, tu auras la réserve que tu as mis dans ton grenier, donc tu auras de quoi manger. Amen. Investir sagement. Ecclésias chapitre 11 verset 6. Dès le matin, les oiseaux chantent, vous entendez? Dès le matin, les oiseaux chantent, mais aussi sème ta semence. Le matin, lève-toi pour aller travailler. Lève-toi pour produire de la richesse. Amen. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce que tu réussiras, ce qui réussira. Une chose ou l'autre, ceci ou cela. Aussi l'un et l'autre sont également bons pour toi.
Amen. La Bible recommande d'avoir la diligence de semer à chaque instant. Quand tu peux semer, sème. À chaque fois que tu peux le faire, fais-le. Ne sachant pas quelle semence produira des fruits. Quel fruit va avoir un rendement optimum, maximum. Cela renvoie à l'idée d'investir et de multiplier les sources de revenus. Diversifie-toi. Pas les œufs dans le même panier, mais que tu aies diverses sources de revenus. Il faut diverses sources de revenus. Il faut diversifier tes rentrées d'argent pour pérenniser la garantie financière de tes débiteurs. Avoir plusieurs entrées permet de mieux s'organiser et de réaliser de grands projets futurs. Amen. Être généreux aussi. 2 Corinthiens 9, 6, version Louis II. Sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est une vérité biblique. Amen. Aussi simple et direct que cela puisse paraître, la générosité fait partie des méthodes que Dieu utilise pour améliorer nos finances. Dans le royaume, celui qui prospère n'est pas celui qui garde tout pour lui, mais celui qui donne aux pauvres. Regarde toujours en haut. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, quand tu fais une œuvre de charité, regarde toujours autour de toi pour voir qui pourrait bénéficier de ce que Dieu te donne. Redonner ce que Dieu t'a donné. Amen. Illustrant le principe de l'agriculture, Jésus a beaucoup parlé en parabole sur l'agriculture. La semence et la récolte montrent que celui qui sait semer abondamment dans la vie des autres moissonnera abondamment. Donner est plus grand que recevoir. Amen. S'éduquer financièrement. L'éducation financière désigne l'ensemble des connaissances et compétences qui permettent à un individu de prendre des décisions éclairées, libres et éclairées. Amen. Concernant la gestion de ses finances. Dans notre époque actuelle, des livres et des formations en la matière sont légion et faciles à trouver. Ne pas écouter toujours ce que disent les gens, parce qu'il y a toujours du bon. Les gens parlent et écrivent en partie. Par contre, la Bible, la parole de Dieu, elle est parfaite. Amen. Alors, investis dans la connaissance. Il faut vraiment que tu apprennes vraiment ce qui est, faire la part entre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour toi. Amen. Et retiens que le bon. En appliquant ces précieux principes et conseils avec diligence. Diligence, ça veut dire que nous devons vraiment avoir de la sagesse et du discernement et redéfinir nos priorités. Ce n'est pas d'abord la PS4 qui est important. C'est d'abord de nourrir sa famille, donner à manger à son fils, à sa fille, à sa femme, à son mari. La fin de l'année peut être couronnée d'un immense sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Si tu as économisé sou après sou, tu as mis dans le bas de laine tout ce que tu as d'excédentaire dans le mois, chaque mois, tu as 12 mois. Si tu mets 100 € de côté tous les mois, ça te fait à la fin de l'année 1200 €. Mes amis, je suis un travailleur social chrétien. J'ai été administrateur d'une association qui avait un budget de 3 millions d'euros, sans équivalent de temps plein. Donc nous aidions des usagers qui étaient dans le besoin, des migrants, surtout les pays de l'Est et les pays du Maghreb. Et ces personnes, nous ne les jugions pas parce que ce n'est pas elles qu'on juge, c'est leurs problématiques, ce sont des cas sociaux. Ils ont besoin d'assistance, d'aide. Et nous, notre famille, nous étions bailleurs sociaux privés. Nous lions à ces associations qui sous-louaient à des occupants. Et notre mission était accomplie quand l'occupant devenait locataire, quand il y avait un glissement de bail. Amen. Alors soyez bénis mes amis. Amen.